Bon, le Barça est favori quand même, là, on peut le dire, non? C'est dur, c'est dur. Je ne peux pas dire que le Barça est favori. Je ne peux pas le dire. Ah, C'est dur, vrai hein. que si quelqu'un va se baser sur les deux derniers matchs, tu vas dire directement le Barça est favori. Mais Les deux dernières confrontations, voilà. effectivement. 4-0 et 5-2. On avait ouais. vu le Ouais. Barça en Ligue des Champions broyer Dortmund. Voilà, Au et match aller. subitement, au match retour, ce n'était plus la même histoire. Hein. Et ce Barça aujourd'hui, c'est vrai que c'était la puissance offensive. Parce que le Barça aujourd'hui compte quand même 88 buts par rapport au Real qui a 23 buts de retard. Mais lorsqu'on voit les derniers matchs quand même aussi, il y a quelque chose qu'on doit souligner. C'est que Baldé n'est pas là. Baldé, c'est lui qui rend Rafinha très fort. Parce que l'homme clé du Barça, c'est Rafinha. Parce que Rafinha aujourd'hui, c'est moins bien. pratiquement... Voilà. Il a moins bien. 30 buts, 21 passes décisives cette saison pour le Voilà, Brésilien. c'est 23 passes décisives même. Ça fait 53 fois qu'il est actif Décisif. et là, décisif. Donc, pour moi, cet homme a souvent bénéficié des montées de Baldé. Or, Firmin, ce n'est pas exactement ça. Et tout de suite, il a aussi souligné quand même les faiblesses défensives qu'on a au Real, mais qu'on trouve terriblement actuellement au Barcelone. Parce que l'OFC Barcelone fonctionnait avec la défense en ligne, on piégeait pour le hors-jeu. On a déjà un peu étudié ça. Moi, j'ai regardé le match, bien évidemment, contre Celta Vigo. Franchement, je ne sais pas d'où sortent Victoire les 4-3 8 du Barça. minutes Ouais. d'arrêt de jeu. 8 minutes d'arrêt de jeu, un pénalty très généreux, un pénalty qui est refusé de l'autre côté à Celta Vigo. J'ai quand même vu ce Barça aussi lorsqu'il est bousculé, comme contre justement Dortmund, eh bien le Barça n'était pas aussi flamboyant que ça. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien voir ce Barça répéter tous ses efforts, parce que de la même façon, quand on avait pris 5-0, on disait oh non, le Barça va toujours broyer le Real, mais par la suite, ça s'était équilibré et le Real avait pris le dessus. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le Real n'est jamais mort, il faut faire très attention. Ouais. Ah, En tout cas, le alors là, Barça... je partage un point avec Rémi Ngono, c'est assez rare, Sur le surtout Real. sur un débat sur un classico, c'est l'absence d'Alejandro Baldé. Effectivement, il est blessé pour la fin de saison, donc c'est Gérard Martin qui va Martin. jouer au Ça a poste été d'arrière dur pour gauche. lui. Hein. Il est et c'est sûr qu'il est un peu moins fort, surtout dans le soutien offensif. Mais le reste de la défense, c'est la même qui avait piégé 8 fois Kylian Mbappé lors du Classico aller gagner 4-0. Donc avec Koundé, Koubarsi et Inigo Martinez. Et c'est la même qui avait joué la finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, gagné 5-2. Avec un gardien expulsé en début de deuxième période. Donc ils avaient joué une grande partie du match, enfin la deuxième période, à 10 contre 11. Donc il y a quand même si cette défense, ok, elle est toujours sur le fil parce que c'est le jeu du Barça, donc de s'aligner très haut et on n'est pas à l'abri d'une erreur d'alignement, ça va être un élément clé dans cette confrontation. Mais sur les deux références qu'on a cette saison dans ces confrontations, pour le moment, la défense du Barça a toujours tenu. Et puis aussi sur les dynamiques respectives, le Barça a subi une défaite sur ses 27 derniers matchs, 22 victoires, 4 matchs nuls. Côté Real Madrid, mon cher Rémi, c'est 3 victoires et 3 défaites. Dernièrement, niveau dynamique, niveau confiance, Benjamin, là, ça penche d'un côté. Le Real, comment il va aborder mentalement ce rendez-vous? Parce que ça pioche, il y a 3 victoires 1-0 en plus, ric-rac en ce moment. Ouais. Ça a l'air d'être Oui, compliqué.